Alors, quand on parle de la raison d'être de ce livre, alors d'abord, pour me présenter rapidement, donc moi je suis marié, j'ai 6 enfants, j'étais pas croyant quand j'étais jeune, j'avais fait des études scientifiques et j'étais baptisé dans l'église protestante, mais mes parents, mon père était protestant, ma mère catholique, et puis s'étaient battus assez rapidement, donc ils avaient mis le sujet de côté. Et on ne parlait jamais de Dieu à la maison, donc moi j'étais baigné dans l'ambiance actuelle, c'est-à-dire persuadé que les croyants étaient irrationnels et qu'ils assumaient leur irrationalité. Et voilà, c'était ma position, ça me paraissait une évidence. Et puis, il se trouve qu'à un moment, j'ai monté des sociétés, j'ai commencé à faire un peu ce que je rêvais dans ma jeunesse, c'est-à-dire à gagner un peu d'argent, à m'amuser, à faire des choses. Ça ne m'apportait pas ce que je voulais, donc je me suis posé des questions. Et je pensais qu'il n'y avait aucune réponse à ces grandes questions. Vous savez d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, dans un coin de ma famille, il y avait un catholique qui m'a donné un bouquin qui s'appelait Y a-t-il une vérité de Jean Doja. Euh, C'était un normalien qui raisonnait de manière très rationnelle. Et je me suis dit, je vais trouver la faille. Donc j'ai commencé à regarder le livre. Et plus je regardais, moins je trouvais la faille. Et je trouvais des raisons de croire rationnelles très sérieuses. Ça m'a pris plusieurs années, mais finalement, je me suis converti et je suis parti faire 4 années de théologie à l'Institut catholique de Paris. Le but de ce livre, c'est de mettre à disposition des gens des éléments factuels à jour, simples, qui permettent de se faire une opinion éclairée. Et on s'appuie en particulier, effectivement, sur les découvertes scientifiques des 100 dernières années qui, à notre avis, changent complètement la donne. Voilà. Le livre ne parle pas de foi, il parle un petit peu de religion, mais à titre anecdotique, pour centrer. Il y a un seul sujet, c'est l'existence de Dieu. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur? Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Et pour faire cette enquête de manière valable, on étudie une douzaine de cas. Et je vous dis tout de suite le résultat, c'est qu'il nous semble que dans chacun de ces cas qui sont indépendants, qui sont des rationnels, ils sont aussi convergents. C'est-à-dire que tous les dossiers, quand on les ouvre sur cette question de l'existence de Dieu, aboutissent à la même conclusion. Et c'est cet ensemble-là qui est le plus frappant finalement, qui fait qu'on aboutit, à mon avis, à une vraie certitude. Il y a deux thèses donc, qui sont opposées. Dieu existe et Dieu n'existe pas. Hein, et la réponse, elle existe. Elle est binaire. C'est oui ou c'est non. Et c'est indépendant de nous. La seule chose qui nous empêche, nous, de savoir la réponse, c'est notre manque de connaissances. Mais là, il se trouve que la connaissance a beaucoup évolué, a beaucoup progressé. Et ce qui permet de se déterminer, c'est que les deux thèses opposées, elles ont des implications. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, alors l'univers, d'une manière ou d'une autre, la matière, a toujours existé dans le passé. Ça, c'est très important. Il faut que vous sachiez que 100% des visions du monde athées depuis Parménide, Héraclite, Démocrite, les Grecs et puis les Romains, Lucrèce, jusqu'à Staline, Marx, Engels, Mao ou Hitler, en passant par tous les philosophes, par Auguste Comte, par tous les philosophes du 19e siècle qui ont été beaucoup des philosophes athées, ou par les scientifiques qui étaient athées aussi, toutes ces visions du monde, sans aucune exception, voient un passé infini pour la matière et l'univers. Or ça, c'est plus possible scientifiquement aujourd'hui, on va le montrer. Aujourd'hui, on est certain qu'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Einstein nous a expliqué, il nous a fait comprendre par la théorie, mais aussi par l'observation. Donc les deux, quand il y a théorie et observation, on est sur un consensus extrêmement fort que personne ne remet en question. Le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est le principe de la relativité d'Einstein. Donc il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. On en est sûr. Et pas que par un raisonnement, vous allez voir. Et donc, ça veut dire que ce qui a permis au temps, à l'espace et à la matière d'émerger, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a la puissance de créer le temps, l'espace et la matière. Donc, vous voyez déjà, rien qu'avec extrêmement proche de la définition de Dieu dans toutes les religions et toutes les philosophies. Et puis, cette cause qui a provoqué la naissance de l'univers, elle a réglé les choses de manière absolument incroyable pour que les données initiales de l'univers et les lois de la physique et de la biologie, les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie puisse naître. Donc, ces deux choses dont je vous parle, le début de l'univers et son réglage fin, ce sont des choses que personne ne savait il y a 100 ans. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un scientifique qui vous dira que ce n'est pas vrai. Et les athées sont très embêtés, bien sûr, parce que bon, on ne va pas
arriver tout de suite à la conclusion, mais les choses sont très très simples si vous voulez. Si vous prenez ces 2 points, le début de l'univers, le raisonnement il tient en 2 points. Le temps, l'espace et la matière ont eu un début. Il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Quand vous êtes athée, vous êtes obligé de contester un de ces 2 points. S'il n'y a pas de Dieu, alors l'univers ne peut pas avoir de début. L'univers doit être régi par le hasard. C'est le hasard qui mène tout. Et vous avez aussi quelques autres implications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de miracle, de révélation, de prophétie. Il n'y a pas non plus d'exorcisme, il n'y a pas non plus d'expérience de mort imminente. Vraiment, enfin bref, il y a pas mal d'autres sujets qu'on n'a pas traités. Mais ça, vous voyez que ça a des implications dans le monde réel et qu'on va pouvoir les vérifier. S'il existe un miracle, un véritable miracle, alors la thèse matérialiste, elle tombe. Voilà. Donc, on va voir que ce n'est pas sur un exemple, mais sur un grand nombre que la thèse matérialiste tombe. Alors, revenons à l'histoire. Dans le passé un peu lointain, sur tous les continents, dans tous les siècles, dans tous les endroits du monde, les gens ont cru en Dieu. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu, donc il y avait des représentations très différentes, mais quand les gens voyaient l'univers, quand ils faisaient des raisonnements philosophiques, quand ils regardaient les milliers de miracles, les milliers d'apparitions, les milliers de saints, les milliers de rencontres avec Dieu, bon, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XVIe siècle, il y a eu une nouvelle interprétation du monde, la science, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. À chaque fois que la science avançait, on avait l'impression qu'elle donnait des explications sans recourir à l'existence de Dieu, et que le monde s'expliquait de mieux en mieux, et que finalement, à la fin, on allait tout expliquer avec la science. C'est un peu l'anecdote de Laplace avec Napoléon. Laplace explique à Napoléon son système, et puis Napoléon lui dit, mais Dieu dans tout ça? Et il répond, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc toute cette période-là, en fait, quand la science commence, un peu de science éloigne de Dieu, et beaucoup y ramène, mais quand la science a commencé, on avait l'impression que les réponses s'accumulaient, et chaque fois la religion était un peu sur la défensive. On n'est pas au centre de l'univers, la Terre est beaucoup plus ancienne que ce qu'on imaginait, l'évolution pose un problème. Enfin voilà, vous connaissez tout ça. Et comme la science a un prestige énorme, parce que la science a changé nos vies, elle a changé par la technique la vie des hommes sur tous les plans, elle a un prestige incroyable et elle a permis qu'un courant matérialiste très puissant soit un peu dominant dans le monde intellectuel en s'appuyant sur la science, justement. Mais ce qui s'est passé après, c'est que tout a changé à partir du début du XXe siècle. Une série de découvertes, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie, et puis tous les aspects de réglage fin de l'univers, sans oublier même des mathématiques. Toutes ces découvertes vont dans l'autre sens. Elles se résument, comme je vous disais, on peut les synthétiser en disant que tout ça permet de découvrir qu'il y a un début et qu'il y a un réglage. Alors, ça nous amène à une quatrième phase qui est à mon avis inévitable, c'est qu'un jour ou l'autre, de même que Copernic a eu un impact considérable dans la population, les gens se sont dit « waouh, on n'est plus au centre de l'univers, ça fait réfléchir ». De même que Darwin a eu un impact très très fort sur des décennies après, ou même ces genres d'impact, ça se fait sur des décennies ou des siècles, eh bien les découvertes du XXe siècle, qui n'ont pas encore été intégrées par le grand public, elles vont avoir un impact colossal parce qu'elles ont des implications très simples et que l'hypothèse de Dieu va devenir évidente. Si vous arrivez dans une pièce où vous voyez un feu qui brûle, vous vous dites dans 3 heures ou dans X heures, ce feu va devenir, ces bûches vont devenir des cendres. Première conclusion. Mais il y a une deuxième conclusion que vous pouvez tirer, c'est que quelqu'un est venu il n'y a pas très longtemps pour recharger les bûches. Parce que si les bûches étaient là depuis l'éternité, les cendres, elles seraient là aussi depuis l'éternité. Donc, vous voyez bien que... Et l'univers, c'est pareil. Hein. Le soleil, c'est juste... Les étoiles, ce sont juste à la place des bûches, c'est de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène qui est brûlé en hélium. Donc, à chaque seconde qui passe dans le soleil, vous avez 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 615 millions de tonnes d'hélium. Et les 5 millions de tonnes qui manquent, et ça devient de l'énergie qui rayonne. C'est pour ça que le soleil chauffe. Donc, si on résume, dans l'univers, on le sait aujourd'hui,
tout l'hydrogène qui existe n'a pu être créé que dans les conditions de température et d'énergie des 3 premières minutes de l'hydrogène. Les noyaux ont été créés à ce moment-là. Et ensuite, le stock d'hydrogène décroît. Dans toutes les étoiles, on brûle de l'hydrogène et au bout d'un moment, les étoiles vont s'éteindre quand il n'y aura plus d'hydrogène. Le Soleil, il est là depuis 5 milliards d'années, il va encore durer 5 milliards ou à peu près. Et après, il n'y aura plus d'hydrogène, il va devenir une géante rouge, puis une naine blanche terminée. Et ça va être pareil pour toutes les étoiles de toutes les galaxies. Donc on sait que dans un certain nombre d'années, il n'y aura plus l'énergie qui permet la vie dans l'univers, que l'univers a une flèche du temps, et que donc toutes les visions cycliques, vous savez, l'éternel recommencement, ça ne marche pas. Aucun scientifique pourra vous dire que ça ne se passe pas comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, la thermodynamique, Boltzmann nous dit, non seulement on est sûr, enfin, d'après ce principe, l'univers a un début, mais en plus, il était spécialement bien ordonné au début et l'ordre se dégrade après. Boltzmann arrive à ses conclusions. Tous les athées de l'époque, Ernst Mach, Ernst Haeckel, Svante Arrhenius, tout le monde lui tombe dessus, Poincaré même. Ils tous disent c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça voudrait dire que l'univers a un début, personne n'y croit. Et il va être persécuté, enfin un petit peu, il a aussi des problèmes psychologiques, il va se suicider en 1906. Et puis après, on ne parle plus de ça parce que ça paraît tellement énorme. À l'époque, tous les savants, tout le monde pense que soit on ne peut rien dire du début de l'univers, soit l'univers est stable, éternel, infini, tout le monde est d'accord. Einstein pense que l'univers est stable, éternel, infini. Et donc il vient après, Einstein, et il fait cette découverte fantastique que l'univers est courbé par les masses et que le temps est relatif. Voilà. Alors, encore une fois, les équations d'Einstein sont compliquées, les solutions des équations sont très compliquées, mais le principe est très simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir le temps, l'espace et la matière indépendamment l'un des deux autres. Donc il y a des philosophes, par exemple Kant, au début, il fait un bouquin qui s'appelle La critique de la raison pure, il fait des considérations pour expliquer que la raison peut prouver tout et son contraire. Et il commence par expliquer que dans sa première démonstration, on peut prouver à la fois qu'il y a un commencement au temps et on peut prouver que l'univers a toujours été là. Et quand il dit que l'univers a toujours été là, il explique que le monde a commencé au milieu d'un temps vide. Bon, bah ça, c'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a pas d'univers qui commence au milieu d'un temps vide parce que dès que vous avez du temps, ça veut dire que vous avez de la matière et ça veut dire que vous avez de l'espace. C'est pas possible autrement. Vous voyez comment des pensées peuvent être corrigées par la science, des pensées philosophiques pourtant assez connues et reconnues. Bref. Après, Einstein fait donc des équations qui, pour la première fois, donc c'est sur la gravité, la relativité porte sur la gravité, et c'est des équations qui s'appliquent à l'ensemble de l'univers. Donc, il en déduit une équation dans laquelle il voit que l'univers, s'il ne rajoute pas une constante, ce qu'il a le droit de faire parce que c'est la dérivée de l'équation qui est importante, mais donc il rajoute une constante pour que l'univers soit stable. Mais un jeune russe brillant qui s'appelle Friedman, après, en 1922, donc Einstein c'est 1905-1915, en 1919, Einstein, la relativité d'Einstein est démontrée par Eddington qui observe une éclipse de soleil et la courbure des rayons des étoiles qui sont derrière le soleil, exactement comme Einstein l'avait prévu avec le chiffre exact qu'Einstein avait prévu par sa théorie. Et donc, dès 1920, Einstein a le prix Nobel et il devient une star absolue. Et un petit jeune qui s'appelle Friedman reprend les équations d'Einstein, qui sont comprises par le nombre de personnes qui comprennent les équations d'Einstein à cette époque, il tient sur les doigts d'une main, mais lui c'est un génie, et il reprend tout ça et il dit, il y a un truc qui ne va pas, vous avez fait une faute, parce que de toute manière vous avez rajouté une constante cosmologique, mais même si vous la rajoutez, l'univers est instable, un peu comme un stylo que vous mettez sur la pointe, ça ne peut pas rester en équilibre. Ça part dans un sens ou dans l'autre. Et donc il publie un article en juin 1922 dans la revue de physique allemande en disant l'univers a sans doute commencé comme un point et il est en expansion. Einstein répond c'est n'importe quoi, vous avez fait une erreur de calcul. Et lui, il tombe des nues et il essaie de reparler à Einstein, mais il n'y arrive pas. Finalement, il y a un ami entre eux qui fait la liaison et il va réussir à expliquer à Einstein qu'il n'a pas fait de faute de calcul. Et Einstein dit oui, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur. Il se rétracte et il dit bon, ça ouvre des nouveaux champs de recherche. Et plus tard, il dira que c'était la plus grande erreur de sa vie. Einstein. Donc, derrière Friedman, il y a l'abbé Lemaître, qui est un grand physicien, docteur du MIT, qui comprend vraiment aussi bien que Friedman, et même peut-être mieux par certains côtés, les mêmes équations, il fait les mêmes conclusions sans connaître Friedman.
Et puis, en 1929, Hubble, dans le télescope du Mont Palomar, visualise les galaxies qui s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Donc le décalage vers le rouge des étoiles et des galaxies démontre qu'effectivement l'univers est en expansion. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est en expansion? C'est très curieux. C'est la métrique de l'univers, c'est-à-dire sa dimension qui grandit. Et les étoiles sont posées au milieu. Nous, dans notre espace à nous, dans notre galaxie et dans Andromède qui est à côté, la force de gravité est trop grande. Mais entre les galaxies, donc c'est pas régi, y a pas, on ne voit pas l'expansion. D'ailleurs, elle serait infime. Mais entre les galaxies, il y a un espace qui se crée parce que l'univers grandit. C'est extrêmement curieux comme idée. Et ce que le maître comprend tout de suite et qu'il théorise, c'est que s'il est en expansion, c'est-à-dire que si on rembobine le film dans l'autre sens, au début, il devait être tout petit. Et il parle d'un atome primitif, exactement comme l'avait fait Friedman. Et là, tout le monde lui tombe dessus, personne ne peut imaginer ça. Et d'ailleurs, c'est compréhensible, parce que imaginez que tout l'univers, toutes les galaxies, il y a 200 milliards de galaxies avec chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles, tout ça tenait en un point qui est 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, avec une température gigantesque de 10 puissance 32 degrés et une énergie très très grande aussi, 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Donc tout ça, c'est invraisemblable. Et donc personne n'y croit. Einstein mourra sans croire au Big Bang. Et puis, dans la suite, il y a un grand savant russe qui était disciple de Friedman et qui a réussi à se sauver parce que figurez-vous que... Attendez, je vais vous montrer un petit peu ça avant. Voilà. Friedman, quand il théorise qu'il y a un début à l'univers, le régime soviétique ne peut pas admettre ça, parce que s'il y a un début à l'univers, ça veut dire qu'il y a un Dieu. Et le régime matérialiste, athée, communiste ne veut pas entendre parler de ça. Et donc, tous les disciples de Friedman vont être soit exilés, soit mis au goulag, soit fusillés, torturés ou persécutés. C'est impressionnant et on a fait un chapitre entièrement là-dessus. C'est vraiment à lire parce que on voit comment les gens ont réagi à tout ça. Donc, celui qui arrive à s'en tirer, le seul qui arrive à s'en tirer, c'est Gamow. Il part aux États-Unis et puis il reprend tout ça et il calcule que si jamais ça s'est passé comme le disent les équations d'Einstein, alors au bout de 380 000 ans, la densité de l'univers initial a baissé et la lumière peut s'échapper. Avant, les photons étaient prisonniers, un peu comme dans un brouillard, ils ne pouvaient pas aller en ligne droite. Mais au bout de 380 000 ans, ils iraient en ligne droite parce que la densité a diminué. Et à cette époque, l'univers est 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui et la température est à peu près de 3000 degrés. Donc il dit, pour être cohérent, aujourd'hui, la température résiduelle, c'est-à-dire le rayonnement, le premier rayonnement qu'a émis l'univers, devrait être perçu à un rayonnement de 3 degrés Kelvin. Et il fait ce texte avec ses collègues Hermann et Alpher, et finalement, personne n'y croit. Ils sont obligés de partir dans l'industrie automobile, aller faire autre chose, parce que... Bon. Jusqu'à ce qu'arrive Robert Wilson, c'est celui qui a fait la préface de notre livre, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique qui est la preuve du Big Bang. En 1964, il était en train de manipuler des grandes antennes près du Connecticut, et il observe un bruit de fond qui vient de toutes les directions, et il est très étonné, il ne comprend pas ce que c'est, et jusqu'à côté de lui, il y a Princeton, où Robert Dicke, qui est un grand savant, essayait quand même de chercher ce que Gamow avait prédit. Et finalement, ils se rencontrent, et c'est la découverte qui vaudra donc le prix Nobel. C'est exactement ça, le rayonnement est à 2,72 degrés Kelvin, et on le découvre. C'est très impressionnant, ça veut dire que dans tous les coins de l'espace, vous avez des photons. Dans chaque centimètre cube, il y a 411 photons qui datent du début de l'univers et qu'on peut toucher du doigt aujourd'hui, qui n'ont pas vieilli, parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Bref. Donc, cette découverte du rayonnement de fond que Gamow avait prévu, et une deuxième découverte qui est très importante, c'est que dans la théorie d'Einstein et les équations qu'on a fait tourner avec le maître Friedman et Gamow, dans les 3 premières minutes de l'univers, se crée l'hydrogène, l'hélium et quelques traces de gaz rares qui sont le lithium, le beryllium et le... je sais plus lequel. Bon, bref.
Et il y a 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, et le reste, ce sont des traces. Eh bien, dans les observations qu'on fait dans les années 60, les premières étoiles de l'univers, celles qui sont les plus loin, ont exactement cette abondance de gaz. Donc les deux modélisations théoriques correspondent parfaitement aux observations, et à partir de là, tous les scientifiques disent que le Big Bang est exact, et depuis, il n'y a que des confirmations. Vous ne trouverez aucun grand scientifique aujourd'hui dans le monde qui vous dit que le Big Bang n'a pas eu lieu. C'est un consensus absolu. Alors, donc tout ça est très frappant. L'univers s'est développé un peu comme nous. Vous savez, on est commencé par une cellule. Il y a une sorte de programme qui fait que après le Big Bang, il y a eu la formation des quarks, des photons d'abord, les quarks, ensuite les noyaux, après les noyaux des atomes légers, puis un truc qui se déploie un peu comme un programme. C'est vraiment très impressionnant. Et Robert Dicke, alors oui, aujourd'hui, cette image, c'est l'image, vous savez, c'est comme une planisphère. Vous voyez, on représente la sphère dans toutes les directions par un écran plat. Donc ça, c'est la représentation de tous les rayonnements qui nous viennent de tous les coins de l'espace. Et ce qui est très frappant, c'est que, exactement comme l'avait prévu la théorie, la température, elle est entre 2,72 548 Kelvin et 549. Si c'était pas ça, si au lieu d'être 548, c'était 546 et 60 de l'autre côté, l'univers ne pourrait pas exister. Ce réglage est totalement fou. Et c'est un exemple de réglage fin absolument sidérant qui permet que les étoiles, les galaxies puissent exister, qu'il n'y ait pas des trous noirs ou du gaz uniquement. Voilà. Alors, ce genre de réglage, le premier qui trouve ça, c'est Robert Dicke qui, reprenant encore une fois ces équations, trouve par ses calculs que un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers, elle a un chiffre extrêmement précis. Et si vous changez le 15e chiffre après la virgule, dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler. Et le gars tombe de sa chaise. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis, dans les années qui vont suivre, tout le monde fait les mêmes constatations. Et si vous voyez que si vous laissez tomber un objet, il tombe avec la force de gravité. La force de gravité, elle est déterminée par une constante G qui vaut 6,67 430. Si à la place de 430, c'est 431 ou 429, les étoiles qui dépendent d'un équilibre entre la force de gravité et la puissance de la fission nucléaire qui fait une force dans l'autre sens, c'est cet équilibre-là qui maintient l'étoile pendant 10 milliards d'années pour le Soleil. Si vous changez ces réglages, le Soleil, au lieu de brûler 10 milliards d'années, il va brûler 3 ans. Donc c'est fini pour la vie. Donc vous voyez que les scientifiques, on parle des scientifiques contemporains, il y a je ne sais plus à quelle page, 193 je crois, les scientifiques, c'est la constante qui est la mieux réglée, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique qui finalement existe, elle est réglée à la 120e décimale. Et les scientifiques athées, les plus athées, quand ils décrivent ça, ils sont obligés d'employer le mot miracle. Ils disent c'est quelque chose de miraculeux, on ne comprend pas. Donc, l'univers repose sur une trentaine de nombres qui sont des nombres, la masse du proton, la masse de l'électron, la vitesse de la lumière, enfin, vous voyez, des nombres qui ont des chiffres. Et si vous changez quoi que ce soit de tout ça, tout se dérègle. On le sait parce que, avec les ordinateurs extrêmement puissants aujourd'hui et les équations, on est capable de modéliser l'univers. Et si on change un petit pouillème d'une des constantes, eh ben, l'univers, il évolue en quelque chose qui ne donne pas la possibilité que des étoiles existent et que la vie existe. Donc, on représente ça sous forme c'est un peu comme le Parthénon, ça repose sur des colonnes, et si vous en enlevez une, tout s'écroule. On dit aussi que c'est un peu comme si vous voulez faire décoller l'univers, c'est comme vous faites décoller un avion, vous avez 30 cadrans devant vous, vous devez régler chaque cadran sur exactement la bonne valeur, à des fois au 10 millième ou au 100 millième ou au 100 millionième, et si vous ne faites pas ça, l'avion ne décolle pas. Alors, quelle est l'explication? Est-ce que ça peut être le hasard? Non, c'est sûr que non. Alors, l'explication des athées, c'est que peut-être qu'il y a une infinité d'univers, ou alors une infinité, voilà. Sauf que l'infini, ça n'existe pas en physique. Il faut savoir ça. L'infini, c'est une notion mathématique qui a été étudiée de manière brillante par Cantor au XIXe siècle. Assez rapidement derrière, le grand mathématicien Hilbert fait des paradoxes par rapport si l'infini existait dans le monde réel, un infini réel, il y aurait des contradictions et des absurdités. Donc il dit, ça n'existe pas, évidemment, dans le monde réel. Et la physique
a suivi, a démontré dans ces choses-là. Par exemple, à une époque, on pouvait penser qu'on pouvait aller à une vitesse infinie. Et bien, Einstein nous a fait comprendre que non, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. À un moment, on pensait qu'on pouvait diviser un segment en deux, puis en deux, puis en deux, sans fin, et aller à l'infini. Eh bien non, la mécanique quantique nous a fait comprendre qu'il y a des quantas de distance, des quantas d'énergie, mais qui impactent des quantas de distance. On ne peut pas aller en dessous d'une certaine distance de 10 puissance moins 35 mètres. On pensait qu'il pouvait y avoir un temps infini dans le passé, enfin c'était la conviction de la plupart des savants, dont Einstein. En fait, ça, c'est pas possible. Et la science l'a montré par la thermodynamique, la cosmologie, avec des théorèmes. Alors, c'est pas forcément le Big Bang qui est le début de l'univers. Hein. On appelle le Big Bang une singularité parce que tout converge vers un point infime où les équations deviennent infinies ou égales à zéro. Et on ne sait pas ce qui se passe au moment du Big Bang. Mais peut-être qu'avant, il y avait d'autres Big Bang. Mais il y a des théorèmes très robustes en cosmologie qui nous disent que s'il y avait d'autres Big Bang avant, il ne peut pas y en avoir un nombre infini. Donc, dans tous les cas, il y a un début absolu à tout ça. Ça, c'est de la cosmologie qui rejoint la thermodynamique. Autre point important, la biologie. Donc, il faut savoir que des bactéries à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, tout ce qui vit sur la Terre est composé de cellules. La différence entre l'inerte et le vivant, c'est un vivant, c'est une cellule qui se reproduit et qui interagit avec le milieu extérieur, qui se nourrit et qui se reproduit. Donc, si vous n'avez pas de cellules, vous n'avez pas de vivant, ça reste de l'inerte. Donc, comment est-ce qu'on est passé de l'inerte au vivant? Au XIXe siècle, on se disait, bon, Darwin, il écrit une lettre en disant, sans doute dans un petit étang chaud, il y a eu un peu de mouvement et ça a produit la vie. On croyait à la génération spontanée. En fait, tout ça, c'était une vue de l'esprit parce que la vie est extrêmement compliquée. Pour faire une cellule, il faut de l'ADN. L'ADN, c'est une technologie hallucinante par rapport à toute notre technologie. On est à des années-lumière. Dans un brin d'ADN, vous avez l'équivalent de 30 volumes de l'Encyclopédie Universalis, dans un brin infiniment petit. Tout le monde s'arrache les cheveux pour comprendre comment ça peut marcher. Or, ce langage-là, qui est extrêmement complexe, vous parlez de Brunor, là, il nous a fait comprendre ça, l'ADN est né il y a 3,5 milliards d'années, tout beau, tout neuf, parfait, et il code tout le vivant, sans aucune exception. Comment est-ce qu'il a pu sortir? Première question. Deuxième question, il ne faut pas que, pour faire une cellule, il ne faut pas que de l'ADN, il faut aussi le ribosome, et il faut aussi 200 types de protéines différentes. Une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés, et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit dans le bon ordre. Il faut que les acides aminés soient dans le bon ordre, pour que ça soit une protéine qui code et qui a une fonction bien précise. Si vous calculez une grosse protéine de 1000 acides aminés, pour qu'elle soit dans le bon ordre, c'est une chance sur 10 puissance, sur 22 puissance 1000. 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. C'est à peu près une chance sur 10 puissance 1500, c'est la chance que vous avez de gagner au loto, vous, contre toute la planète, contre 10 milliards d'habitants, toutes les semaines pendant 2 ans. Vous voyez ce que ça représente comme chance, c'est égal à 0. Donc, mais il ne faut pas qu'une seule protéine, il en faut 200. Au même endroit, avec en plus le métabolisme, avec en plus... Donc le chapitre sur la biologie, c'est un de ceux que j'ai préférés parce que franchement, ça nous met à des années-lumière voilà, on se dit, alors, quelles sont les explications? Il y a une explication A, qui est de dire un concepteur suprêmement intelligent a prévu des lois qui font que ces improbabilités absolues se résolvent. Deuxième explication, ça s'est fait par le hasard, c'est juste pas possible. Bon. Donc, on a la complexité de la cellule qui est un ensemble d'organismes qui font extrêmement complexes, qui font des opérations extrêmement complexes entre eux. Ça ne peut exister que parce que les lois de l'univers l'ont prévu et elles sont faites pour que ça soit stable et que ça marche. Voilà, donc si on résume les choses, vous avez un grand retournement de la science et on a les athées qui sont coincés. Je vous ai dit, premièrement, sur le début du temps, de l'espace et de la matière, cause non temporelle, non spatiale, non matérielle. Ils sont contraints à dire des absurdités. Pour résoudre le problème du réglage fin de l'univers, ils ont dit oui, peut-être qu'il y a une infinité d'univers, ou alors infinité, c'est pas possible, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'univers. Et ils ont calculé que dans les modèles actuels, il y a des gens qui travaillent, il y a des milliers de scientifiques qui travaillent en ce moment, par exemple, sur la théorie des cordes, qui postulent un modèle de 10 puissance 500 univers. Alors, 10 puissance 500 univers,
je fais un petit slide aujourd'hui là. 1 milliard, si vous devez compter si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 avec un nombre à chaque seconde, pour compter jusqu'à 1 milliard, il va falloir un peu plus de 30 ans. Donc, si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards, il va vous falloir 2 fois la durée de l'univers. Et si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il va vous falloir des milliards de fois la durée de l'univers. Donc, 10 puissance 500, les gens qui imaginent qu'il y a 10 puissance 500 univers, ils utilisent ce chiffre, ils vous le mettent ils vous le délivrent comme ça, sans réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a 10 000 milliards de 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 milliards d'univers. Voilà. Ils sont obligés de croire à ça. Alors là, c'est pas de la foi, c'est un prodige. Voilà. Donc on arrive à des aberrations vraiment. Alors voilà de quoi parle le livre dans sa partie scientifique qui constitue les 2 tiers du livre. Et nous, on pense que la science, bien sûr, elle ne dit pas qui est Dieu, mais elle peut dire qu'il y a un Dieu exactement de la même manière que quand vous voyez des traces de pas sur le sable, vous pouvez affirmer qu'il y a quelqu'un qui est passé pour faire ça, que c'est pas le sable, la mer et le vent qui ont provoqué ça, parce que c'est pas dans les lois physiques, ça marche pas. Donc vous êtes obligé de dire, à l'intérieur de la science physique, vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose que vous ignorez qui a fait ça. Vous êtes incapable de dire ce que c'est positivement, mais vous pouvez dire négativement, de manière indirecte, de manière apophatique, on dit, c'est-à-dire de manière négative, qu'il y a forcément une cause à ces traces. Et c'est comme ça que la science dit qu'il existe forcément un Dieu. Elle ne dit pas qui est Dieu, et l'objet de ce livre n'est pas du tout de dire qui est Dieu, ni s'il s'est révélé, ou comment il faut vivre avec lui, et des questions encore plus importantes, évidemment. Mais on a voulu limiter, et par contre, on affirme que la science est capable de... Vous savez, on parle aussi de Gödel. Vous savez, Gödel, c'est un grand mathématicien. Beaucoup ont dit que c'était le plus grand logicien depuis Aristote. Il a démontré qu'il y a forcément, à l'intérieur de la logique et des mathématiques, qu'il existe des vérités qui sont non démontrables. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des mathématiques, il a démontré qu'il existe des vérités qui sont extérieures aux mathématiques. Voilà, tout le monde est d'accord. Il y a un autre qui est très important qui s'appelle Alain Aspect. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, on va aller très très vite, mais il a démontré que 2 particules intriquées qui étaient à 14 mètres de distance pouvaient interagir entre elles bien plus vite que la vitesse de la lumière de manière instantanée. Et ça, c'est pas possible dans l'espace-temps selon les lois d'Einstein. Donc ça veut dire que à l'intérieur de la science physique, cette expérience démontre qu'il existe un autre niveau de réalité où ces 2 particules forment un seul système. Donc c'est encore la même chose. On est à l'intérieur de la science physique et on démontre qu'il existe autre chose que la physique. On sort de... Voilà. C'est ça que les philosophes comprennent pas bien, ou que les critiques, à mon avis, comprennent pas bien, c'est que on peut montrer des choses de manière négative et sans dire ce qu'elles sont de manière positive. Dans la Bible, il y a un mot qui s'appelle bara. Bara, en hébreu, ça veut dire créer, mais créer directement de la part de Dieu. Donc les premiers mots de la Bible, c'est Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement, Dieu créa, donc le ciel, la terre, tout ça. Il y a un deuxième endroit dans la Genèse où c'est utilisé, le mot bara, c'est quand Dieu créa les grands monstres marins et tout ce qui grouille dans les eaux. Et puis, il y a un troisième lieu, c'est Dieu créa l'homme, et à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il le créa. Et donc, c'est très intéressant parce que les 3 endroits où la science bute aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe de rien au temps, à l'espace et à la matière, comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant, et comment est-ce qu'on passe de la spécificité humaine, quoi, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on passe la conscience humaine avec sa grande spécificité.